Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La Vie de mes fourmis. Et aujourd'hui on va aller faire un petit tour chez mes Camponotus cruentatus. Donc je me rappelle plus, je crois que la gine est de 2020, il faudrait que je revérifie, mais normalement c'est ça. J'ai une faible évolution au départ, mais depuis l'année dernière je les chauffe et ça va beaucoup mieux. Donc là déjà pour commencer je vais les nourrir un petit peu, donc j'ai fait un peu de liquide sucré avec... là c'est du sirop d'agave. En général elles aiment bien, elles ont tendance à préférer le sirop d'érable. Mais bon, sirop d'agave ça change un petit peu, j'aime bien tourner. D'ailleurs si vous êtes intéressé je pourrais vous faire une vidéo sur mes recettes de liquide sucré. Je sais pas trop si c'est intéressant parce qu'on peut faire un peu de tout, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc alors cette Camponotus cruentatus qui est de 2020, vous pouvez voir qu'elle est dans un petit nid, donc c'est un nid que j'avais fait en argile, je vous mets la vidéo en fiche plus haut. Un nid j'aime bien, hein, c'est assez pratique. Pour l'air de chasse j'avais fait un truc rapide, avec quelques petits morceaux de racines de mangrove dedans, et franchement ça... c'est simple et c'est, voilà, j'allais dire propre, mais non, c'est pas forcément propre, hein, parce que le plafond périphérique est pas forcément pratique pour y passer les doigts, donc ça m'arrive de faire tomber des trucs dedans, et du coup, il faut que je nettoie un peu à l'eau déminéralisée. Là, j'ai nettoyé récemment, on peut voir que la petite racine en bas est encore humide, donc voilà. Elles ont tendance à être un petit peu crasseuses, mais pas trop dans leur nid, un petit peu mais pas trop, donc ça va encore, c'est pas comme les Camponotus vagus qui m'en mettent partout. Là on peut voir une ouvrière qui grimpe sur la branche qui ressort du nid, ça c'est un truc que j'aime bien, avoir une petite branche qui sort du nid pour voir les ouvrières venir. Alors je sais pas si elles observent vraiment, mais je pense qu'elles reniflent, elles sentent. Parce que ça n'a pas forcément une super bonne vision. Donc là, ça c'est un abreuvoir, j'ai fait une seule commande il y a très longtemps sur AliExpress. J'avais pris ces abreuvoirs là et franchement, depuis ça marche bien. Voilà, donc une petite aire de chasse tranquille pour l'instant, vu qu'elles sortent pas énormément dedans et tout. Voilà, ça c'est j'aime bien quand je gratte le petit bout de bois, tout de suite il y en a une qui arrive. Je sais pas si c'est exactement la même, mais elle vient toujours voir qu'est-ce qui se passe, qui est cet intrus. Allez, maintenant on va aller faire un petit tour dans le nid, on va aller voir les fourmis plus en détail. Alors j'ai pas l'habitude de compter mes fourmis, mais je pense qu'elles sont, je sais pas, entre 80 et 100. Je ne sais pas du tout, franchement ça m'importe peu. Mais en tout cas, ouais, j'ai largement remarqué l'évolution depuis que j'ai allumé le chauffage. Donc elles sont en ce moment elles sont à 26 degrés. Je les monterai peut-être un petit peu à 27, mais non, je pense que 26 c'est bien, comme ça ça fait un peu... pour toutes les colonies que je chauffe, ça fait un degré qui est pas trop fort. J'ai légèrement mis le nid en pente, comme ça il y a un gradient thermique. Ça fait que, mais de toute façon elles sont collées à l'endroit le plus chaud. Donc il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Alors là niveau couvain cette année c'est cool. Là il va pas tarder à y avoir des naissances. Il y a des cocons qui commencent à être assez foncés. J'ai aussi deux belles grappes d'œufs. On peut en voir une en haut et puis une en bas, quoi. C'est des ouvrières qui ont vraiment des couleurs sympas. Ouais, une petite colonie que j'aime bien.
Puis bon, développement tranquille, c'est sympa, il n'y a pas trop de place dans la maison. Donc là, on peut assister à une trophalaxie. Bon, chez les Camponotus, hein, c'est fréquent, il y en a toutes les 2 secondes. Donc elle s'échange la nourriture. Je suis assez content des images, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'essaye de faire des efforts sur tout ça, j'essaye de travailler un petit peu le montage et tout, bon avec les moyens du bord, hein, comme d'hab. Donc n'hésitez pas à me donner, si vous avez des conseils au cas où, des trucs que vous aimeriez voir, que j'ajoute, enfin voilà, je sais pas, mais n'hésitez pas à me donner un peu vos idées. Après, bon, je suis têtu, hein, j'ai ma façon de faire aussi et tout, donc j'en ferai, mais bon, j'aime bien les bons conseils. N'hésitez pas à critiquer, c'est cool. Allez, je vous refais un petit plan sur l'ensemble du setup. Donc ouais, je répète, le nid est chauffé. Donc là, sur cette image, là, on peut voir la petite pente que j'ai donnée. Donc je pense qu'il y a 26 d'un côté et peut-être 25 de l'autre, hein. Ça doit pas être énorme comme gradient thermique, mais c'est toujours un truc cool. Ah oui, au fait, dans la vidéo de la semaine dernière, j'avais plus ou moins promis un tuto pour cette semaine, mais franchement, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc je suis parti sur cette espèce de fourmi. Je sais pas si j'aurai le temps pour la semaine prochaine, mais bon, j'ai des petites idées. En attendant, je vous remercie de me suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!